On pourrait croire qu'elle tire son nom de ses 4 branches en forme de croix. En fait, l'île aux Moines est un cadeau fait aux religieux par le roi de Bretagne au IXe siècle. Aujourd'hui, la plus grande île du golfe du Morbihan est le terrain de jeu des amoureux de la voile. Yves Mergot la connaît bien. Il a passé toute sa vie sur l'île. Aujourd'hui, c'est le patron du club nautique et ce n'est pas un peu de grisaille qui va le décourager. Là, c'est le top, là. C'est le top, regarde. Personne. Là, on rentre dans la meilleure période, là, parce que, comme on peut le voir, il n'y a personne sur l'eau. Et c'est quand même assez sympa de ne pas avoir de vedette à passagers et d'être tout seul sur l'eau. Le golfe est un dédale de courants et de rochers. Le voilier de notre guide est un guépard fabriqué ici, conçu exprès pour éviter les pièges des marées. On a 20 cm de tirant d'eau, donc ce qui nous permet d'accéder partout, sur toutes les plages, toutes les petites criques, et de passer le long des pointes où les gens ne peuvent pas passer. Même quand il n'est pas sur l'eau, Yves Mergot n'est jamais loin d'un bateau. Il y aura un petit truc là dans le chantier d'hivernage, c'est démonter les poulies du palan de grand voile de Tom Petit. Avec Paul Bonnel, il travaille sur le chantier du GIP, un sanctuaire pour les bateaux à voile de toute forme et de toute taille. À la fin de l'hiver, il est rempli, c'est un vrai petit musée de bateaux que les gens nous confient. Des bateaux qui ont une histoire. Celui-là, par exemple, Tom Tit, c'est un bateau de 6,50 m de série internationale de 1911. Ce sont des bateaux vraiment coup de cœur, des bateaux émotion. Quand on les voit sur l'eau, on se dit « waouh, qu'est-ce que c'est beau ». Le patron du chantier est arrivé du nord de la France dans les années 80. Passionné par la charpenterie de marine, bien sûr, mais aussi par tous les autres charmes de l'île. Alors on voit même qu'il y a de la vigne sur l'île aux Moines. Là, si on se retourne, on voit une jolie vigne avec les belles grappes de raisin vert. Là. Quand vous regardez toute cette végétation, les figuiers, les palmiers, on est dans vraiment un petit paradis. 600 personnes vivent sur l'île à l'année, dans ces bicoques serrées les unes contre les autres, ou dans le cas de Didier Robert Blancharel, dans cette tour. Elle appartient à sa famille depuis plus de 100 ans. Alors ce moulin, il date autour des années 1800 à peu près. Hein. Ça fait 7 ans qu'ils le remettent en état, une pierre après l'autre. Alors ici, c'est par ici on stockait le blé. Depuis la lucarne, le paysage n'a rien à voir avec celui du siècle dernier. Les arbres à perte de vue ont remplacé les champs de blé, comme en témoignent ces archives de la famille. Voilà, on voit que c'est complètement dégagé. D'ici, là où je suis, on voyait Port-Blanc. On a l'impression qu'on est en pleine campagne, alors que vous êtes ici à moins de 100 mètres de la côte. Et de l'autre côté, vous avez peut-être 150 mètres de la côte. Hein. Et on voit ici, on revoit la mer à 150 mètres. Voilà. L'île aux Moines a donc appartenu aux pêcheurs, aux navigateurs, aux paysans. Aujourd'hui, c'est celle des promeneurs. Certains pressés. C'est super, mais on commence. Et puis là, mon groupe va partir, donc il faut que je fonce. D'autres, plus poètes. Authenticité et puis le caractère sauvage. Et puis on se croirait entre ciel et terre avec ce gris tel qu'on le voit sur le tableau des impressionnistes. Pour faire le tour de l'île, comptez beaucoup de courage et 4h30 de marche. Le long du chemin, au bord de l'eau, vous comprendrez sûrement pourquoi on l'appelle ici la perle du golfe du Morbihan.